Salut à tous les amis. Alors, nouvelle vidéo, on va parler d'actualité de Mercato, on va essayer de s'avancer sur ce qui va se dérouler en janvier. On a vu le retour de Xavi cette semaine, il y a eu également le retour de Dani Alves qui pourra apporter lors de son arrivée officiellement, puisqu'il pourra jouer qu'à partir de janvier, même s'il va reprendre l'entraînement cette semaine. Il y a également d'autres dossiers qui sont chauds. Il y a la prolongation de contrat notamment de Gavi qui devrait arriver assez rapidement. D'ailleurs, il a fait un grand match encore une fois hier avec la sélection espagnole. Donc le milieu de terrain devrait prolonger de 5 ans avec une clause libératoire d'1 milliard. Donc ça continue à prolonger les jeunes joueurs du côté du Barça. Et l'objectif, ça sera encore une fois de continuer, faire pareil avec Nico Gonzalez. Il y a également Araujo et Ousmane Dembélé qui pour l'instant sont en discussion pour prolonger leur contrat. Donc ça commence et ça continue à travailler du côté du Barça pour les prolongations de contrat. Mais niveau nouvelles recrues, le Barça continue de travailler. On a eu également la rumeur Adeyemi, le joueur de Salzbourg qu'on avait notamment pu croiser lors de la pré-saison. Il y a eu le match Barça-Salzbourg où il avait fait beaucoup de mal. C'est un joueur très rapide, un espèce de joueur qui peut jouer ailier comme numéro 9, donc un très bon finisseur qui dribble beaucoup, qui est évidemment aujourd'hui pisté par tous les clubs, que ce soit en Bundesliga, t'as Dortmund ou encore le Bayern, mais t'as également City, Liverpool, le Barça qui sont dessus. On l'a appris en 2019, il avait fait une vidéo où il expliquait qu'il était fan du Barça. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que sur les réseaux sociaux, on commence à parler d'Adeyemi. Mais ceux qui le suivent un peu plus en parlaient déjà depuis quelques semaines, puisque son prix est à peu près à 30-35 millions d'euros. Ce qu'on sait, c'est que Dortmund, pour l'instant, serait favori pour recruter le joueur. On sait que Dortmund, c'est un club qui fait confiance plutôt aux jeunes. Le Barça est également dans cette situation où, à mon avis, il a besoin d'acheter des joueurs un peu plus confirmés, qui ont des saisons avec pas mal de buts dans les jambes. On a besoin de ça aujourd'hui. Donc Adeyemi, ça pourrait être une piste assez intéressante. Après, je pense pas que ça soit notre priorité aujourd'hui, même si on avait un effectif un peu plus complet. Franchement, l'avoir recruté, pouvoir le recruter, ça aurait été plutôt intéressant. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Le Barça se fixe comme autre priorité Raheem Sterling, le joueur de Manchester City. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue cette semaine entre le Barça, tous les directeurs pour évoquer la faisabilité d'un tel deal. On sait que Sterling est valorisé aux alentours de 50 millions d'euros. Il lui restera en janvier un an et demi de contrat restant. Donc on sait qu'en été, bien, il lui restera qu'un an de contrat, donc sa valeur va encore baisser, puisque vraisemblablement il ne va pas prolonger son contrat. On sait que cette saison il joue très peu avec City. Il a d'ailleurs dit à Pep que si ça continuait, eh bien pourquoi pas partir ailleurs. Il a d'ailleurs parlé de l'Espagne ou encore de la France. On sait qu'en France, t'as que le PSG, mais en attaque c'est déjà complet. En Espagne, c'est également pareil, il y a le Barça qui pourrait l'accueillir. On sait que Sterling est un joueur qui est beaucoup aimé par Xavi parce que c'est un ailier. C'est quelqu'un qui prend énormément la profondeur, qui a également pas mal de saisons où il stat, on peut le dire, c'est un buteur, c'est également un bon dribbleur, c'est quelqu'un qui prend la profondeur. Après, oui, il sort quand même d'une saison en dents de scie. Là, le début de saison n'était pas bon également pour lui. Sa valeur a baissé, mais ça reste un joueur, à mon avis, qui a quand même beaucoup de talent qu'il pourrait apporter au club. Après, à voir si ce sera lui qui sera choisi, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un problème économique, il y a une faisabilité du deal à étudier. C'est qu'il y a le fair play financier en Liga qui empêche le Barça de beaucoup bouger cette saison. Il faudra potentiellement attendre l'année prochaine. Donc le Barça étudie pourquoi pas de faire un prêt avec option d'achat obligatoire en été. Sauf qu'en été, on ne sait pas si le Barça pourra le recruter. La Liga va donc étudier ce deal, étudier les chiffres et étudier si le Barça pourra recruter un joueur avec un salaire qui sera pour l'instant pas communiqué mais qui pourrait être élevé, et également le chiffre, le montant du transfert, parce que le Barça ne pourra pas non plus gaspiller beaucoup d'argent. Donc il faudra tout d'abord voir si la Liga acceptera la faisabilité du deal. Si c'est fait, enfin si c'est accepté par la Liga, oui, Sterling pourrait venir au Barça, c'est totalement possible, et s'il n'arrive pas, il y a d'autres pistes. Je vous ai parlé d'Adeyemi juste avant, mais il y a également une autre piste, celle de Coman, le joueur du Bayern. Mais lui, il demande également un trop gros salaire. Après, au niveau du montant de transfert, ce serait également aux alentours de 45-50 millions d'euros. Donc on se retrouve dans une situation plutôt similaire. Tu as également d'autres joueurs qui pourraient venir. Pour l'instant, les noms
ne sont pas sortis, mais un ailier sur le marché aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup. Tu pourras toujours essayer de les recruter. Après, je pense que sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui ont un niveau pour performer au Barça. Moi, je pense que Sterling, c'est un parfait exemple du joueur qui peut performer. Coman également. Adeyemi est très intéressant. Il y a quand même moyen de faire. Il y a quand même moyen de faire, mais il faut attendre l'accord de la Liga, attendre si on pourra vendre encore plus de joueurs lors des prochains mercatos. Normalement, Griezmann devrait bien signer à l'Atlético Madrid de manière permanente. Et également le deal Trincao, à voir si Wolverhampton lèvera l'option d'achat. Et ensuite, à voir si on pourra libérer encore plus de masse salariale et reconstruire totalement la masse salariale. Parce qu'on sait que la direction Laporta a quand même bien travaillé pour l'instant au niveau des baisses de salaire. On attend encore celle d'Umtiti. Coutinho a refusé de baisser son salaire, à voir ce qu'il va se dérouler avec lui également, à voir ce qui va se dérouler avec des joueurs comme Neto qui pourrait partir, il y a également Luc de Jong, donc il y a quand même moyen de faire. On a appris que le salaire de Dani Alves annuellement, c'était 720 000 euros, donc franchement c'est plutôt bien géré. Le Barça de toute façon, enfin depuis le retour de Laporta, niveau masse salariale, a réussi à quand même à la baisser de manière drastique, à essayer de réorganiser celle-ci. Quand on voit que Fati signe sa prolongation avec un salaire de 5 millions d'euros net annuel, tu peux être rassuré. Parce qu'en Angleterre, ça lui proposait le double. Donc franchement, sur ce point-là, c'est plutôt positif. Après, le problème, c'est que le Barça souffre d'une grave crise économique, qu'il faudra du temps. Je vous en avais parlé lors de vidéos précédentes. Il sera à mon avis possible en été de faire un transfert avec une bonne somme d'argent, je parle de 50 à 80 millions d'euros, mais pas plus. Il faudra évidemment voir les ventes, les baisses de salaire qui continueraient, et de toute façon le Barça pourra acheter, prendre des joueurs libres ou à bas coût, sinon ça va être très compliqué économiquement, et il faudra vendre efficacement. Aujourd'hui le Barça est obligé de faire ça pour pouvoir bouger sur le mercato des transferts. Il faudra attendre à mon avis encore 2023 pour enfin se bouger, mais le problème c'est que tu dois d'ici là être performant au niveau sportif pour t'assurer des gains comme les gains relatifs à la qualification en Ligue des Champions, à la phase de poule. Donc attention. En tout cas, il y a Xavi qui est arrivé, Xavi qui a quand même pas mal de contrôle sur le sportif. On l'a vu avec l'arrivée de Dani Alves qui normalement n'était pas forcément prévu par la direction, mais Xavi a exigé l'arrivée de Dani. Donc voilà, tu as Dani Alves. Bon, pour l'instant, on a bien l'impression que Xavi a quand même du pouvoir. Trop de pouvoir peut-être, je sais pas, mais concernant Sergi Roberto, il se dit que Xavi aurait accepté qu'il reste et demanderait donc la prolongation de contrat du joueur catalan. Personnellement, moi ça me déçoit, parce que Sergi Roberto c'est un joueur trop moyen, c'est un joueur qui à mon avis n'a pas le niveau pour être au FC Barcelone, qui avait un gros salaire. Ok, s'il prolonge, il va le baisser, mais pour moi, c'est encore la 5e, 6e roue du carrosse. Au milieu de terrain, enfin le poste maintenant où il va jouer, puisque Xavi veut le faire jouer au milieu de terrain, t'as Nico, t'as Pedri, t'as Busquets, t'as Frenkie de Jong, et t'as potentiellement un Riqui Puig, etc. Donc pourquoi t'encombrer avec en plus de cela un joueur comme Sergi Roberto? Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi cette décision serait prise par la direction du Barça. On sait que Xavi a la direction sportive avec Matteo Alemany sous son contrôle, mais pour moi, ça serait une mauvaise chose. Xavi, je l'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que je dois valider toutes ces décisions. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est la première décision que je ne valide pas, c'est la prolongation de contrat de Sergi Roberto qui pourrait être officielle d'ici quelques jours. Mais sinon, globalement, le Barça continue à bouger sur le mercato, à prospecter, etc. etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur tous les sujets traités, que ce soit Adeyemi, Sterling, Coman, etc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.